Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, on va parler stérilisation. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, chez Papoter Potager, on fait énormément de conserves. Nous sommes entièrement autonomes en légumes du potager que nous conservons alors par différents moyens. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la stérilisation et notamment sur la différence entre un stérilisateur électrique et un autoclave. L'autoclave, il faut savoir que c'est très récent, que jusqu'à présent, c'était interdit en Europe. On ne pouvait en acheter que dans les pays du Nord ou en Amérique. En Europe, on n'avait pas le droit d'utiliser d'autoclave à la maison, parce que eux, les industriels, ils ont des machines énormes qui leur permettent de faire leurs conserves. La société Pressure Canning Products est la première à homologuer un autoclave que vous pouvez acheter maintenant en France notamment ou dans d'autres pays européens. Alors quand on parle de conservation par stérilisation, tout de suite on parle de risque de botulisme. L'avantage donc de l'autoclave, c'est que vous n'avez plus aucun risque à ce niveau. Pourquoi? Parce que l'autoclave est une cocotte sous pression avec une température qui monte jusqu'à 110, 112, 113, 116 ou 117 degrés et qui permet de tuer la bactérie botulique. Ce qui n'est pas le cas avec le stérilisateur. Pourquoi? Parce que lui, il ne dépassera jamais la température de 100 degrés. Il est bloqué à 100 et même parfois, vous le savez, si vous faites des conserves, la température descend même à 99, 98, puis revient à 100. Donc là, effectivement, il y a, c'est vrai, des risques de botulisme. Pour autant, et c'est important de le dire, depuis le temps que nos mères ou nos grands-mères pratiquent la conservation maison, moi je n'ai pas beaucoup entendu aux informations de morts par intoxication avec une conserve maison. Il y a beaucoup plus de risques avec les produits industriels et on voit plus souvent des problèmes qui viennent de chez les industriels qui eux normalement ont des normes strictes pour fabriquer leurs conserves que nous à la maison. Mais c'est vrai, le risque zéro avec le stérilisateur n'existe pas et il peut parfois y avoir des soucis. Ce qu'il faut savoir et qui est important, et je crois que je n'en ai jamais parlé encore dans mes vidéos de conservation, c'est que vous pouvez continuer à stériliser avec votre stérilisateur tous les légumes qui sont acides par nature, comme par exemple la tomate. La tomate étant très acide, elle va, de par elle-même, contribuer à éliminer la bactérie botulique. Par contre, si on prend les haricots verts, qui eux ne sont pas acides, ça va être beaucoup plus compliqué et donc on aura plus de risques. D'où l'intérêt d'avoir un autoclave qui lui, comme je vous le disais, quel que soit le légume, va détruire la bactérie de par la température qu'il atteint. Alors vous allez croire que c'est très compliqué à utiliser un autoclave. Non, 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 pas du tout. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est très très facile. Il faut être très prudent, effectivement, c'est une cocotte sous pression. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais après, une fois qu'on sait la manier, c'est vraiment un outil extrêmement sûr. L'autre avantage de cet outil, c'est que vous n'utilisez à chaque fois que 3 litres d'eau. Quel que soit le nombre de conserves que vous mettiez à l'intérieur, c'est 3 litres d'eau et basta. Alors que dans le stérilisateur, vous le savez, il faut remplir jusque dessus les bocaux. Et si donc on met des bocaux jusqu'en haut, on doit mettre de l'eau jusqu'en haut. Une autre différence, et pas des moindres, c'est le temps de cuisson. Lorsqu'on cuit des viandes, des pâtés au stérilisateur électrique, on a minimum 3 heures de stérilisation. Lorsqu'on le fait à l'autoclave, on a 1 heure et demie de stérilisation. C'est à peu près à chaque fois la moitié moins de temps avec l'autoclave qu'avec le stérilisateur électrique. Donc évidemment, en plus de l'économie d'eau qu'on a fait précédemment, on fait une économie en termes d'énergie. Pour les moyens de chauffe, le stérilisateur ne fonctionne qu'à l'électricité et l'autoclave, lui, il va aller sur du gaz, sur des plaques à induction ou sur des plaques vitrocéramiques. Évidemment, je ne vous dis pas de mettre à la poubelle vos stérilisateurs. Non, non, pas du tout. Par contre, je vous invite à vous pencher sur
l'autoclave, à regarder comment ça fonctionne. J'ai fait quelques vidéos sur le sujet, je vous les mets à la fin de celle-ci. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Au niveau du prix, c'est kiff-kiff. Si vous n'êtes pas encore équipé, vraiment, moi je vous invite à investir plutôt dans un autoclave que dans un stérilisateur. C'est un super outil, zéro risque de botulisme, je vous l'ai dit, vous allez faire de merveilleuses conserves, vous allez vous régaler, vous allez régaler toute votre famille. Et personnellement, franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Voilà les amis, j'avais envie de partager ce point de vue avec vous sur les différences entre un stérilisateur électrique et un autoclave. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que on a écrit un livre sur la conservation. Il est en vente dans notre e-boutique sur notre site internet popotepotager.fr. Je vous embrasse très très fort. J'espère que tout ça vous aura un peu éclairé. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à envoyer moi un message sur le site et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt sur Popote et Potager pour une recette de conservation à l'autoclave. Bisous.